Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Thierry Thionyang, merci d'accepter ce mot à mot. Avignon, 70e édition, au cœur, c'est le titre de votre spectacle. Mon premier mot est Anna. Regardez. Dès le début, il nous a quand même bien expliqué le sujet. Il nous a dit que c'était pour, que nous, on est la jeunesse et qu'on allait reprendre la relève de la France, si on peut dire ça comme ça, parce qu'on n'est pas éternel et qu'on ne va pas tous rester. Et peut-être que même dans des années, on se souviendra même plus de nous. Et donc, il nous a parlé de ça, mais il nous a aussi parlé de la façon de quand on tombe et comment on se relève. C'est un sujet en même temps qui touche vraiment à notre actualité, les migrants, les attentats, les guerres en ce moment, en Syrie, etc. Et donc en fait, c'est voilà, vraiment, si on tombe, comment on va se relever et est-ce qu'on a besoin de quelqu'un, est-ce qu'on est seul quand on se relève? Dans le spectacle, à un moment donné, on va tous tomber. Que ce soit au début, à la fin, on va tous être à terre à un moment. Et c'est comment les autres vont nous aider à nous relever. Et en fait, oui, on a bien besoin des autres pour se relever. On est 13 en tout. Et les 12 autres nous aident à nous relever. Le mot suivant, c'est à la fois une expression, non, deux mots peut-être. Enfant mort ou effroi? Enfant mort ou effroi? Enfant mort, enfant qui joue à faire le mort, enfant qui dort. Je crois que cette année a été une année où on était tous dans l'effroi, dans la terreur, dans la peur. Et j'avais envie de poser cette question à des enfants et des adolescents. J'avais l'impression que les enfants subissaient un peu nos images, nos pensées, nos discours autour de ce qui s'était passé et près de chez nous et un peu plus loin. Et qu'on n'avait pas pris le temps de poser la question aux enfants et j'avais envie de chercher dans leur corps à eux. C'est pour ça que j'ai réuni des enfants de différents âges. Je voulais vraiment mélanger les générations d'enfants et de questionner cette question de la peur. Qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous relève? Qu'est-ce qui vous pousse à tenir debout? Et qu'est-ce que c'est pour vous un enfant mort? Écoute, qu'est-ce que vous avez écouté d'eux? Qu'est-ce que vous avez entendu d'eux qui viennent de milieux différents? J'ai entendu qu'ils n'avaient pas peur. J'avais entendu qu'ils avaient envie de trouver des solutions entre eux, qu'il y avait la possibilité de leur faire confiance et de leur donner suffisamment d'outils de pensée et de corps pour pouvoir grandir, pour pouvoir jouer, pour pouvoir aimer et inventer. Et j'étais très surpris qu'ils étaient très conscients de la réalité, du réel, mais qu'en même temps ils étaient prêts à questionner et à chercher des endroits pour pouvoir réconcilier, pour pouvoir se battre, pour pouvoir rencontrer l'autre. Ils ont des amis qui sont de confession, de culture, d'étrangers différentes et dans leur classe, dans leur quartier. Des enfants d'école maternelle, c'est toujours très beau. Moi, je les vois toujours tous ensemble, ils sont toutes les couleurs, ils se donnent la main, ils marchent dans le métro pour aller faire une visite. Et je comprends pas, je suis toujours très bouleversé de savoir que quelques années après, ils se donnent plus la main, ils marchent plus ensemble, quoi. On va regarder un extrait de Au cœur.
pluriel et pluralité, c'est-à-dire que pluriel, comment fonctionne ce collectif que l'on vient de voir? Comment est-ce qu'il fonctionne? Comment est-ce que vous le faites travailler? Et pluralité, ou en tout cas pluriel, c'est aussi quelque chose qui vous est constitutif, puisque vous allez toujours chercher ailleurs des corps et une expression. Pluriel, je me sens pluriel par mon identité, par mon travail, par ma façon de chercher effectivement à travers d'autres corps. J'ai l'impression que plus je vieillis, aujourd'hui, plus j'ai besoin d'autres corps pour me remettre en mouvement, pour me remettre dans la danse. Pluralité, je crois par mon métissage, par mon expérience, j'ai besoin de me confronter à d'autres langues, à des langues étrangères, à des disciplines étrangères, de la littérature, de la musique, du cinéma, comme un corps détenu, comme un corps ancien, âgé, pour pouvoir inventer du présent, du vivant. Et c'est pour ça que j'ai eu très envie, j'ai eu la sensation qu'on ne voyait pas d'enfants et d'adolescents dans des actions communes, dans du faire ensemble. Et que moi je me souviens, on se souvient tous, le seul moment où les adolescents et les enfants jouent ensemble, où plusieurs générations jouent ensemble, c'est dans des fêtes de famille, dans la famille, où on a des cousins plus âgés, on a des oncles plus jeunes, enfin il y a une espèce de mélange étonnant. Mais après dans la vie civile, même dans la vie active, on ne voit pas des enfants de 8 ans fabriquer des choses avec des gamins de 17 ans, quoi. Et c'est des moments de corps étonnants parce que entre l'enfance qui s'amuse à tomber et à se relever, à faire semblant, à faire le mort, les ados sont juste dans l'immobilité et pétrifiés à tomber ou à se relever, quoi. Le mot suivant est Elliot. Elliot, que voici. Jamais j'aurais pensé danser. Thierry, il a cette faculté-là à ramener les gens comme ça vers des endroits qui ne connaissent pas ou auxquels ils n'auraient jamais pensé aller. Et ça, du coup, j'ai découvert la danse, vraiment. Et puis sur moi, c'est vraiment une découverte de soi-même et des autres, et à travers ensemble, quoi. Ça a été un échange entre nous et lui. C'est qu'à partir de l'improvisation, on est arrivé à des choses, et puis il nous a proposé certaines choses, et ça a été un échange comme ça. Et la chute, elle est venue assez rapidement, en fait, hein. Il lançait des idées, et on s'appropriait ça, et on improvisait ensemble. Et puis donc ça lui donnait aussi d'autres idées. C'est un échange comme ça qui s'est construit. Et donc ça bouge toujours, en fait. Il y a certains repères qui sont fixés, mais c'est vrai que c'est très très libre. Et puis on change 3 fois de lieu. Il faut s'adapter à chaque fois, c'est jamais la même configuration. Et c'est ça qui est intéressant, parce que on est toujours en éveil, du coup il n'y a pas ce côté mécanique de faire toujours la même chose. À chaque fois c'est différent. Et c'est ça qui est bien. Chute. Chute, tomber pour se relever, apprendre à tomber. Dans tout mon travail, la première chose que j'apprends, que ce soit même aux personnes âgées, c'est comment se laisser tomber. Comment se laisser tomber, alors laisser tomber un bras, laisser tomber les yeux, laisser tomber un mot, mais que quelque chose tombe, s'échappe, tombe au sol pour que ça rebondisse, pour que ça s'enfouisse, pour que ça gît. Mais accepter cette chute qui serait un rebond pour pouvoir se relever, pour pouvoir s'envoler. Et l'enfant s'amuse à tomber, quoi. Quand il est tout petit, on est toujours ébloui quand il tombe et qu'il se relève. Sans s'être fait mal, alors que voilà. on aurait pu croire. Voilà, qu'on aurait pu croire. Et puis après, les gamins adorent tomber, se relever, apprendre. Dans tous les sports, il y a quelque chose de la chute. Voilà, dans le judo, dans le football, on tombe, on se relève, dans le rugby. Et même voilà, le fantasme du danseur de tomber, de se relever. Et ça peut être vraiment très très beau de voir comment l'enfant, comment nous aussi on apprend à tomber, quoi. Moi, tomber pour moi ou chuter, c'est pas la mort, quoi. C'est vraiment une chose, au contraire, c'est un mouvement de vie, quoi. Chaussures, vêtements, mais le mot est dépouillement.
comment parler du dépouillement, de la nudité avec l'enfance, avec l'adolescence, comment à travers alors évidemment les vêtements et les chaussures, chez l'enfant et l'adolescent, il y a quelque chose de aujourd'hui. J'ai l'impression que moi, je n'avais pas ça, enfant ou adolescent. Voilà, il y a ces nouvelles baskets, il faut avoir des nouvelles chaussures, ce jeans, voilà. Et à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait un espèce d'empêchement avec les enfants sur la question de la peau. Donc du coup, j'ai dit comment vous allez vous rattraper par les vêtements, comment vous allez vous tenir quand un vêtement qui va se déchirer, un vêtement trop petit, un vêtement trop grand. Évidemment, on a ces images d'enfants qui ont des vêtements trop petits ou trop grands, des vêtements d'enfants réfugiés, d'enfants sans abri. Puis on a ces tas de vêtements pendant la guerre où on mettait les chaussures d'un côté, les manteaux de l'autre côté dans les camps de concentration. Et donc du coup, il y avait quelque chose de comment l'enfance aussi se dépouille de façon archaïque de leur peau, d'un moi social, d'un moi de plus en plus étriqué sur la question des marques, sur la question des... Et d'amener cette peau-là. Et donc je suis assez bouleversé parce que c'est eux qui ont accepté à un moment donné d'accepter d'être jambes nues, torse nu, pour pouvoir se rhabiller, se déshabiller. Et ce dépouillement, voilà, même Elliot, grand, voilà, dont la famille me disait, mais il est tout petit, tout serré dans la maison, dans la vie. Et quand ils l'ont vu se déployer, se déployer, voilà, était assez bouleversé, quoi. L'idée derrière de dépouillement, c'est aussi l'idée de collaboration. Je pense à Linda Lay, je pense à Camille, l'écrivain ou l'écrivaine, la chanteuse ou le plasticien, Claude Lévesque. Quand j'ai eu cette possibilité de leur proposer de me joindre, je savais aussi qu'ils avaient tous quelque chose à voir avec l'enfance, avec l'exil, avec une enfance perdue mais toujours joyeusement retrouvée, même dans la séparation, même dans le chagrin. Et qu'ils étaient capables de chercher dans l'os, dans la chair, dans l'os de l'enfance. Et de ne pas avoir peur de chercher dans le squelette même de l'enfance, dans l'histoire de l'art, dans le dépouillement de l'art, quelque chose qui allait être un chant, qui allait être un cri, qui allait être un geste, et qui allait pouvoir me rejoindre moi aussi dans mon travail, dans mon envie de pouvoir juste amener une espèce de souffle, un geste qui, dans notre réalité, dans notre actualité, puisse juste faire vibrer quelque chose je n'ai pas envie de dire d'espoir, mais mais j'ai envie de dire espoir. Quelque chose qui nous relève tous et voilà, comme si on avait un chagrin qui n'arrivait pas à se dire, ou une tristesse, et que ce dépouillement, que cette mise à nu, en parlant de l'enfance, en montrant des enfants, puisse nous révéler et nous flamber, quoi. Notre désir de consolation est impossible à rassasier, comme disait Daguerman, et ça fait écho aussi à la notion d'exil intérieur, par exemple. Peut-être une question sur le dispositif, et le mot est bifrontal. Oui. Il est bifrontal à la Chartreuse, il était frontal à la Chapelle des Pénitents Blancs, il le sera dans différents théâtres aussi. Il sera en trifrontal à la collection Lambert. Un mot qui va avec l'adolescence et l'enfance, et le metteur en scène que vous êtes, c'est malléable. Est-ce que c'est... Non, c'est pas plus difficile. C'est aussi vivant que quand je travaille avec des chanteurs d'opéra, avec des comédiens professionnels, avec des personnes détenues, même dans le peu. C'est malléable parce que je dis souvent, je prépare rien avec ces gens-là, mais je me prépare.
Et vraiment, tout le monde me dit, mais c'est quoi les exercices? On propose de faire des ateliers pour les... J'ai dit, mais j'ai pas d'exercice, j'ai pas de livre de cuisine, c'est que moi, je me prépare et je me prépare à travailler avec Zoé qui a 8 ans et je travaille avec Ariane Ascaride ou Anne Alvaro. Mais je me prépare juste et après, c'est à moi c'est moi qui suis malléable, c'est pas eux. C'est à moi de me rendre pour eux, c'est à moi d'entendre et de recevoir ce qui se passe pour pouvoir travailler avec eux. Dernier mot pour ce mot à mot Avignon 2016. C'est une expression d'ailleurs, ou c'est un titre, pied nickelé. Pied nickelé, je crois que j'aime bien les trios un peu complices comme ça. Par exemple Camille, Claude Lévesque et Linda Lay, c'est quand même une forme de pied nickelé, parce que ce sont quand même aussi des personnes assez singulières, assez secrètes, assez fantasques, assez timides et en même temps, voilà. Donc ça c'est déjà un trio de pieds nickelés. Et puis j'en connais d'autres comme ça, que j'aime beaucoup. Mais vous lisiez ça quand vous étiez petit? Oui, je lisais ça chez mes grands-parents en maternelle, il y avait ces bandes dessinées. Et tout à coup, quand je vois trois gaillards ou trois femmes qui voilà, un peu clopin-clopant, s'envoyant des petites vannes, mais en même temps étant très, très proches depuis quelques années, voilà, ça me fait penser à des pieds nickelés, mais ça pourrait me faire penser au Castor Junior, Riri, Fifi, Loulou, pareil. Ou les neveux de l'oncle Picsou. Non, enfin ça dépend de qui pique les sous, mais bon. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Thierry. Merci Philippe. Merci à vous.